Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur la fatigue qui est causée par les enfants. Parce que au fil des jours, je me rends compte que les enfants sont de véritables bouffeurs d'énergie. Ce sont des voleurs d'énergie, mais évidemment, ils ne s'en rendent pas compte, les pauvres petits. Et je dis ça vraiment sans ironie, ils ne s'en rendent vraiment pas compte. Et ça peut être, ça peut prendre tellement de formes, leur vol, le fait qu'ils vous volent votre énergie, c'est impressionnant. Ils peuvent redoubler d'imagination pour tout vous pomper. Donc aujourd'hui, voilà, c'est là-dessus que je veux revenir parce qu'il se trouve que la nuit dernière, mon petit deuxième m'a volé ma nuit un petit peu, en tout cas la première partie de la nuit. Je ne sais pas encore à quoi c'est dû, je suis en pleine recherche parce que voilà, un enfant, c'est pas une... Il n'y a jamais de règle en fait avec un enfant. On pense avoir trouvé la solution pour le faire dormir, pour le faire manger, pour pas qu'il ait mal au ventre. On réitère le jour suivant et au final il pleure à nouveau, il se tord de douleur à nouveau si jamais on a voulu régler un problème lié à son petit ventre. Donc voilà, alors moi j'ai ces problèmes-là avec le petit, mais j'ai également d'autres problèmes de vol d'énergie avec la grande. Peut-être que si tu as des enfants, petits ou grands, tu rencontres exactement le même problème. Par exemple, euh, donc ma fille a 3 ans et maintenant elle pose tout le temps des questions et elle est tout le temps en train de parler, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une fille, mais alors, c'est fatigant. Et à la fin de la journée, j'ai juste plus de patience pour l'écouter et bah, elle n'y peut rien parce que elle apprend après sa période de en fait qu'elle mettait partout. Maintenant, c'est le parce que et avec ça, je me rends compte que en parlant tout le temps, il faut finalement qu'elle maîtrise le langage et c'est sa façon à elle de maîtriser le langage. Donc il ne faut pas arrêter un enfant de parler. Bon, même si de temps en temps, je ne peux pas m'en empêcher, et je lui dis, ma chérie, maintenant, silence. On fait le roi du silence. Je croise juste les doigts pour qu'ils apprennent à l'école à faire ça, à jouer au roi du silence. Mais voilà, parce qu'il faut aussi qu'ils apprennent qu'il y a des moments où il faut juste se taire et rester calme à la maison. Alors, elle sait le faire. Dans certains cas, ce que je réussis à faire, c'est trouver d'autres activités, surtout quand elle pose des questions tout le temps. Le but du jeu, c'est de euh, détourner son attention pour qu'elle arrête de poser des questions. Bon, le problème, c'est que ça va durer 2 minutes. Et après, elle va reparler et reposer des questions encore, 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 encore. Bon, là, ce qu'il faut faire, c'est prendre du recul. La laisser parler. Dans ce cas-là, c'est ce que je fais. C'est que je la laisse parler et je retourne à moi ce que je fais. C'est ce que j'ai fait du coup la semaine dernière. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Et le soir, après l'école, bon, au moins elle ne pleurait pas, elle n'évacuait pas sa journée, elle ne faisait que parler. Elle jouait, elle sautait dans tous les sens dans la maison. Bon, c'est ce qu'il faut qu'elle fasse pour évacuer. Je préfère qu'elle le fasse comme ça plutôt qu'en pleurant, évidemment. Mais moi, je faisais pas attention à elle. Je me suis mise dans ma petite bulle. Et s'il y a bien quelque chose que je peux vous conseiller quand vraiment vous sentez que vos enfants vous tapent sur les nerfs, c'est faire ça. Donc, soit vous réussissez à le faire dans la même pièce quand même pour les surveiller, parce qu'un enfant, c'est tellement rapide à faire des bêtises, on ne sait pas ce qui peut leur passer par la tête et leur imagination est juste débordante.
soit tu le fais dans une autre pièce. Et dans ce cas-là, essaye quand même de prêter attention d'une oreille pour faire attention à ce qu'ils font et éviter qu'ils fassent des bêtises et qu'ils mettent leur vie en danger parce que, bah, voilà, comme je dis, ça peut aller vraiment très très vite. Donc ça, c'est quand les enfants vous fatiguent en journée. Euh, Pareil, si vous avez un petit bébé qui pleure beaucoup, donc quel que soit son âge, surtout euh, essaye de ne pas le prendre personnellement parce que s'il pleure, ce n'est absolument pas contre toi, c'est parce qu'il a besoin d'évacuer ou parce qu'il réclame quelque chose. Un enfant qui pleure, il ne le fait pas par plaisir pour t'embêter, il le fait parce qu'il en a besoin, parce que peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a une couche sale, peut-être que parce que simplement il est fatigué, il voudrait que tu le couches ou parce qu'il a besoin de tes bras. Je suis pour la calinothérapie à fond. Si ça peut, en plus, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait autant de bien à l'enfant qu'à toi. Donc, fais surtout les pleurs, il ne faut pas les réprimer. Euh, il faut les accompagner. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est hyper important. Un enfant qui pleure ne le fait pas pour rien. C'est ce que j'apprends tous les jours dans ma vie de jeune maman. Un enfant qui pleure ne le fait pas pour rien. Et en plus de ça, ça va au-delà. Après avoir fait le ménage, mais pas le ménage physique qu'on voit avec un balai et une serpillière, un autre ménage, mais je t'en parlerai, eh bien mes enfants dorment mieux, surtout ma fille. Ma fille de 3 ans qui pendant un mois faisait des cauchemars, non pas tout à fait un mois, pendant 3 semaines sûres, elle faisait des cauchemars. Aujourd'hui, elle n'en fait plus. Et je vais t'expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est prendre du recul, t'éloigner s'il le faut, te mettre dans ta bulle quand tes enfants te fatiguent en journée. Voilà, c'était mon petit conseil d'aujourd'hui. Je te souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.